Essayez d'y voir clair avec vous, David Rigoulet-Rose, bonjour. Bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Cette normalisation, vous y croyez? Si oui, à quelle échéance d'après vous? Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, les choses s'accélèrent. Parce que c'est effectivement dans l'air depuis un certain temps, depuis plusieurs mois, et ça s'accélère depuis plusieurs semaines. Il y a des négociations étroites, qui sont d'ailleurs relayées par Washington, puisque Washington pousse à cette normalisation, tadbih en arabe. Donc, effectivement, dans le cadre du processus d'Abraham, auquel n'avait pas participé l'Arabie Saoudite, parce qu'elle a une position très particulière, évidemment. Elle est la gardienne des lieux saints, et donc il y a une caisse de résonance toute spécifique par rapport à la Oumma, la communauté des croyants, et sur la question, évidemment, palestinienne que vous rappeliez. Oui, alors justement, Mohamed Ben Salman pose cette condition. Il le dit, pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons la résoudre, presque comme un préalable. Ça a quel sens dans son esprit, sachant que Benyamin Netanyahou, lui, ne semble pas particulièrement pressé de la résoudre, cette question? Oui, il y a une logique d'affichage du prince Mohamed bin Salman, parce qu'il est obligé de tenir compte de la position de son père, qui est très attaché à la question palestinienne, beaucoup plus que lui probablement. Ça renvoie aussi au plan Abdallah de 2002, c'est-à-dire l'établissement de la paix et une normalisation en échange des territoires occupés. Mais dans le cas de Mohamed bin Salman, c'est effectivement, il y a une logique d'affichage marquée, parce qu'en réalité, c'est pas forcément la première condition. Il y a deux autres conditions qui sont aussi en négociation, notamment un traité de sécurité entre les Washington et Riyad par rapport à des menaces d'attaque extérieure, l'accès à des armements sophistiqués comme le F-35 et à des systèmes de défense antimissiles, et puis la mise en place d'une filière nucléaire civile avec l'aval des États-Unis et l'acceptation plus ou moins tacite d'Israël. Et là, évidemment, il y a des frictions qui peuvent apparaître parce qu'Israël n'est pas forcément favorable à l'idée d'une prolifération, même civile, qui pourrait donner, évidemment, à terme, des velléités de militarisation d'un programme. Et puis, il y a la question palestinienne qui est mise en avant, mais on voit bien que c'est un des trois paramètres, en fait, qui sont en jeu dans ces négociations. Ça veut dire que ça pourrait être éventuellement un paramètre qui passerait derrière les autres? Objectivement, depuis les dernières années, la problématique palestinienne a été dévaluée stratégiquement, tout simplement parce que les rapprochements qui ont déjà eu lieu avec certains pays arabes, dans le cas des accords d'Abraham, fin 2020, étaient largement motivés par la perception de la menace iranienne vis-à-vis de tous ces pays. Et donc, évidemment, la question palestinienne, si elle est encore mise en avant, elle n'est pas forcément première dans les impératifs qui sous-tendent cette dynamique. Sauf que ces derniers mois, l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de son adversaire dans la région, l'Iran, au point qu'il y a à nouveau un échange d'ambassadeurs. On voit Bachar el-Assad, proche allié de l'Iran, reçu dans toutes les capitales arabes. Ce rapprochement, demain, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël, une Arabie Saoudite nucléarisée, est-ce que cela ne provoquerait pas à nouveau des dissensions, un refroidissement avec l'Iran ? De toute façon, cet accord, c'est un accord qui s'est produit en mars dernier par intérêt bien compris. L'Iran avait besoin de sortir de son isolement, justement, de son ostracisation au niveau régional. D'où le pari fait d'un rapprochement avec Riyad. Il y avait une demande plutôt iranienne que saoudienne d'ailleurs, mais qui a été reprise au vol par l'Arabie Saoudite, parce que Mohamed bin Salman a une obsession, c'est la réussite de son plan Vision 2030, et que ça passe forcément par une déconfliction régionale qui transite par Téhéran. Donc on voit bien que c'était inévitable ce rapprochement, mais ça ne veut pas dire que tout est convergent, loin de là, et on le voit bien aujourd'hui sur cette question d'une éventuelle normalisation avec Israël. Une pacification du Golfe pour son objectif, effectivement, à horizon 2025-2030. Et donc, normalisation et rapprochement avec l'Iran. Un rapprochement avec Israël. L'arme nucléaire, enfin en tout cas, le nucléaire civil et peut-être, à terme, il l'a évoqué, une ambition militaire. Également, vous le dites, un accord militaire qui arriverait d'ailleurs plutôt avec les États-Unis. Est-ce que ça ne fait pas, finalement, beaucoup de lièvres à la fois à courir pour Mohamed Ben Salman ? Oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est un homme pressé. Il est pressé justement par les contraintes de son calendrier, Vision 2030. Il sait qu'il faut aller vite et donc il avance au pas de charge sur tous les fronts. Et ça explique effectivement, parfois ça peut donner une impression de tournis, mais la grille de lecture centrale, c'est ce fameux plan Vision 2030. C'est son obsession qui veut réussir. C'est un pari sur les prochaines décennies. Et donc il n'a pas le choix de ce point de vue-là, même si ça passe par un certain nombre de contradictions qui sont à gérer au cas par cas.
Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous d'Orient Stratégique.